Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Que faisons-nous? On va ouvrir les tiroirs et on va tester quelques produits. C'est quoi le programme aujourd'hui? Aujourd'hui sur le banc de test, nous avons le tout récent fond de teint de chez Revlon qui est le Photo Ready, le Candide, que j'ai en teinte 420, qui est le beige ensoleillé ou sun beige. Et le deuxième produit, c'est l'anti-cerne de la même gamme, donc c'est le Photo Ready de chez Revlon aussi, de la gamme Candide, que je possède en teinte light medium ou pâle moyen, donc en teinte 030. Et ça nous promet quoi? Que nous promet le fond de teint? Alors, il nous promet d'être perfecteur de peau, d'avoir une couvrance moyenne, d'être anti-pollution, fini naturel, d'être léger sur la peau, antioxydant et d'être anti-lumière bleue, entre autres. Il n'y a pas d'huile, pas de parabènes, pas de phtalate et j'ai marqué 3 petits points, ce qui signifie qu'il doit y avoir pas d'autre chose. Il existe actuellement en 31 teintes, ce qui est pas mal pour un fond de teint de grande surface, donc ça vend du rêve, comme la plupart des descriptions des fonds de teint d'ailleurs. En ce qui concerne l'anti-cerne, Photo Candide de chez Revlon. Alors là, je vais vous faire la traduction en live parce que je ne l'ai même pas trouvé sur le site français de Revlon. Ne me demandez pas comment, quand il est sorti en magasin. Alors, il nous promet une couvrance moyenne qui se déguise. C'est pas exactement ça, c'est qui se fond à la peau comme un pro, on va dire ça comme ça, avec des ingrédients protecteurs pour la peau et sans ingrédients nocifs. Il nous vend également un aspect flawless, donc sans défaut. Bah écoutez, ça nous vend du rêve aussi. De visu à l'achat, ça donne quoi? Au niveau des packaging, pour le fond de teint, nous avons un flacon souple en plastique doté d'une pompe, ça je trouve ça très pratique. Et en ce qui concerne l'anti-cerne, nous avons donc un applicateur qui est légèrement arrondi. Attention néanmoins, j'ai remarqué un truc, en ce qui concerne la contenance du fond de teint, nous n'avons que 22 ml, alors que habituellement, les fonds de teint font plutôt 30 ml, en sachant que ce fond de teint coûte 15 ou 16 euros. Alors c'est 14,99 ou 15,99, je ne me souviens plus exactement, voire peut-être 16,99. Je vous mettrai l'information soit sur l'écran, soit dans la barre d'infos dans tous les cas. Et en ce qui concerne l'anti-cerne, j'ai un trou de mémoire aussi. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Alors testons. Pour tester le fond de teint et l'anti-cerne, je vais appliquer ma base là que je connais très bien, qui est la Original Skin de chez Origins. Alors elle n'est actuellement plus disponible, a priori elle devrait ressortir, mais j'espère, parce que j'adore cette base. Donc je vais l'appliquer partout sur mon visage. On va y aller comme une sagouin parce que j'en ai mis sur mes mains comme une sagouin. It's so beautiful, you and me. Le dimanche, c'est vraiment pas mon truc, hein, clairement. Afin que vous voyez quand même les deux résultats, je vais appliquer d'un côté à l'éponge et de l'autre côté au pinceau. Pour l'éponge, je vais utiliser la Beauty Blender en fait classique, hein, vous pouvez, je pense, utiliser n'importe quelle éponge. Au niveau de la texture du fond de teint, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais c'est une texture classique, un peu crème liquide pour ce fond de teint là. Hop, je vais prélever ça, vous me voyez bien, c'est bon. Et donc de ce côté-là, je vais l'appliquer à l'éponge. J'essaie de pas trop en appliquer. Alors comme j'ai dit précédemment, c'est pas la première fois que je teste ce fond de teint. Alors l'application se passe très bien à l'éponge, il n'y a aucun souci, il ne sèche pas très vite, il se travaille très bien, il n'y a aucun souci. Il promet une couvrance moyenne et je trouve que si vous en mettez pas beaucoup, vous pouvez obtenir une couvrance légère plus. Par contre, il se construit très bien, donc vous pouvez facilement, en rajoutant un tout petit peu, obtenir en effet une couvrance moyenne. Alors, voici le résultat. Vous avez donc de ce côté, je l'ai appliqué à l'éponge, de l'autre côté, il n'y a rien. Vous verrez qu'il a très bien unifié mon teint, qu'il apporte une couvrance moyenne, je dirais la moyenne moi. Alors, vous pouvez la construire. Je ne dirais pas jusqu'à une couvrance totale, vous devrez mettre beaucoup trop de produits, à mon avis, ça ne va pas fonctionner. Mais en tout cas, on peut obtenir une très jolie couvrance, un rendu très naturel par contre. Ça, j'aime beaucoup. Alors, pourquoi je vous dis que la couvrance est quand même assez, de base, plutôt légère? Parce que je vois encore notamment certaines veines qui ressortent d'habitude à ce niveau-là. Vous ne verrez peut-être pas la caméra, moi je la vois bien ici. J'ai 2-3 veines qui ressortent notamment également à ce niveau-là. Et en fait, c'est à ça que je repère la couvrance au niveau du fond de teint. Mais globalement, il apporte vraiment un très joli rendu à la peau au niveau de l'application.
il floute légèrement les pores. C'est pas le fond de teint le plus floutant que j'ai, mais il fait très bien son job et je vous dis, si vous cherchez vraiment un rendu naturel qui ne se voit quasiment pas, il est très bien celui-ci pour l'application à l'éponge. Maintenant, je vais l'appliquer de l'autre côté au pinceau. Et pour ça, je vais utiliser un pinceau de chez Bare Minerals qui est le Perfecting Face, qui se présente comme ceci. Alors, en fait, il a la particularité, je sais pas si vous verrez bien, je vais vous montrer d'une certaine façon. Il a comme un creux au milieu pour distribuer la matière correctement. Alors, je vais prélever le reste que j'ai sur ma main. Et donc, je vais appliquer de l'autre côté à l'éponge. Et devinez quoi, j'ai un chat. Donc, j'ai des poils sur les poils du pinceau. We can sit together. It's so beautiful. En ce qui concerne l'application au pinceau, vous aurez vu que je mets un peu plus de temps, mais ça c'est tout simplement parce que je n'applique que très peu de mes fonds de teint au pinceau, donc je mets plus de temps parce que j'ai moins l'habitude. Alors, la seule différence avec l'application à l'éponge humidifiée, c'est que vous obtiendrez plus de couvrance immédiatement avec la même quantité de produit par rapport à l'application à l'éponge. Donc le pinceau, je vous le recommande déjà si vous avez l'habitude d'utiliser un pinceau et si c'est l'application que vous préférez. Après, moi j'ai plus de facilité avec la Beauty Blender, je dois utiliser du coup plus de produits, mais je mets plus de temps là. Et honnêtement, le matin, qu'est-ce qui va compter? C'est le temps que je mets. Donc, je préfère y aller à l'éponge, mais voilà. Maintenant, vous savez que, en tout cas sur ma peau, les deux façons d'application fonctionnent très bien. En ce qui concerne le fini sur la peau, maintenant que je l'ai appliqué des deux côtés, alors j'ai exactement le même fini des deux côtés, quoique, après quelques minutes, ça je l'avais pas remarqué les 2 derniers jours, c'est légèrement plus mat au pinceau. Au niveau de l'éponge, c'est quand même plus lumineux. Après, généralement, le rendu est semi-mat. Vous avez donc un rendu mat, mais votre peau, enfin le produit continue à dégager quand même une légère lumière, comme si c'était votre peau au naturel. Et pour ça, j'aime beaucoup ce fond de teint. Est-ce que j'ai des effets de matière sur la peau? Alors, pour ça, pour tester, il faut que je vais regarder au niveau de mes zones critiques. En ce qui me concerne, c'est au niveau du nez, là, et surtout les ailes du nez à ce niveau-là, et au-dessus de ma lèvre supérieure. Alors, on va se rapprocher un peu. Et non. Alors ça, je l'avais déjà remarqué, hein, les autres applications. En tout cas, à l'application, rien à signaler, tout va bien. À ce niveau-là, même chose pour le côté à l'éponge et même chose pour le côté au pinceau. Place à l'anti-cerne. C'est donc le tout nouveau de chez Revlon également, que j'ai en teinte 0,30. On va tout de suite passer à l'application. Alors, au niveau de l'applicateur, vous avez un drôle d'applicateur en fait. Je vais plutôt vous le mettre comme ça. Vous voyez, il est en biais. Enfin, il forme comme une petite courbe. C'est la première fois que je vois ça. Ah, peut-être si. Dans un autre anti-cerne de grande surface, je crois que j'ai vu un applicateur de ce type-là. Faudrait que je vérifie. Parce que il est dimanche matin, je ne suis pas très réveillée, donc vous me pardonnerez. Mon cerveau n'a pas encore connecté tous ses neurones, pour le peu de neurones qu'il a. Alors, j'en applique un petit trait au centre, vraiment, parce que c'est là où j'ai le plus de cernes. Alors cette fois-ci, en ce moment, j'essaie de tester avec un correcteur, parce que jusque-là, je n'avais pas de taches sombres sous l'œil, et j'allais dire l'âge venant, mais c'est peut-être pas le terme exact. On va dire qu'en prenant quelques années en plus, j'ai maintenant des zones sombres qui commencent à apparaître sous l'œil. Donc je pense qu'il va falloir que je sois à corriger ça. C'est pas très grave, hein, mais bon, ça se corrige. Hop, donc j'en mets une quantité quand même raisonnable. C'est vrai qu'à la caméra, on dirait tout de suite que j'en mets 3 tonnes. Mais je vous assure que c'est pas tant que ça. Hop, toujours à la Beauty Blender. Alors là, cette fois-ci, c'était une fuchsia. J'en ai deux différentes pour et fond de teint et l'anti-cerne. Hop, j'en mets également sur ma paupière pour unifier au max. Deuxième œil. J'ai quand même l'air beaucoup plus réveillée comme ça. Cet anti-cerne, il a une couvrance moyenne. Vous n'aurez pas une couvrance totale comme par exemple avec le Shape Tape de chez Tarte ou encore le Infaillible de chez L'Oréal. Par contre, vous avez quand même une très jolie couvrance. Vous pouvez en rajouter un petit peu pour moduler la couvrance et pour avoir un petit peu plus de vraiment bien dissimuler vos cernes. Par contre, ce que j'aime énormément sur cet anti-cerne là, c'est que il a un effet perfecteur sur les cernes, lissant, floutant, qui est assez incroyable. Donc là oui, donc je vois encore ma petite veine à ce niveau-là également. Non, franchement, il est très très beau, très fin. Il ne se sent vraiment pas et il ne se voit absolument pas. Et je vois encore un tout petit peu ma petite veine ici. Et donc franchement, il a un effet sur le regard qui donne un effet éveillé. Il est plutôt mat également, mais même chose, ce n'est pas une matité totale. Donc ça garde quand même un regard très frais, très réveillé. Honnêtement, entre les deux produits, pour le moment, celui que je préfère, c'est quand même
l'anti-cerne. Donc maintenant je vais poudrer mon teint anti-cerne parce que je le fais toujours. J'ai un pli en fait au niveau de mes cernes. Si je ne poudre pas mon anti-cerne, c'est systématique. La matière a tendance à se disloquer, pas à filer, à se disloquer. Donc ça le fait quand même généralement. Mais pour éviter ça, je poudre très légèrement. Je vais de ce pas terminer mon maquillage et je vous retrouve juste après. Après de bonnes minutes plus tard, I'm just sitting here. Me voici de retour, donc après avoir terminé mon maquillage. Si d'ailleurs vous voulez voir les produits que j'ai utilisés, n'hésitez pas à voir dans la barre d'infos de cette vidéo. Juste pour information, sur les yeux, j'ai utilisé la palette Norvina et la Norvina Collection, le volume 1. Et sur les lèvres, c'est un rouge à lèvres de chez Marc Jacobs dont j'ai plié la teinte. Je viens donc faire un petit point avec vous. Alors, au niveau des autres matières sur le visage, ça s'est très bien comporté avec le fond de teint, je n'ai absolument rien à signaler. Pour que vous ayez une petite idée, pour poudrer mon anti-cerne, j'ai utilisé la petite palette de chez Hourglass et j'ai utilisé la poudre Dim Light. Pour poudrer le reste de mon visage, j'ai utilisé des poudres que je connais parfaitement de telle sorte que je ne puisse pas fausser le test du fond de teint. J'ai utilisé sur ma zone T la Shape Tape de chez Tarte, donc c'est une poudre libre matifiante pour ma zone T qui est mixte. Et donc pas celle-ci, je vous l'ai déjà montré. Et sur le reste du visage, j'ai utilisé une poudre de chez Leroy Mercier, une poudre compacte cette fois-ci, qui est la Candle Glow Sheer Perfecting Powder que j'ai en teinte 3. Il est 11h30. Oui, il est un petit peu tard, je suis désolée, c'est dimanche matin, j'ai eu un peu de mal à me lever. Je vais donc passer le reste de ma journée, je reviendrai faire le point avec vous ce soir, on ne pourrait pas faire de point au milieu de la journée malheureusement, et on verra comment a évolué tout ça. après un dimanche bien rempli, Tadam! Et voici ce que ça donne après 8 heures d'application, enfin plus de 8 heures, on est quasiment à 9 heures d'application, il est quasiment 20 heures, à très peu de choses près, donc faisons le point. Alors du coup, oui, très clairement, vous pouvez voir, je brille sur la zone T. En tout cas, c'est ce que j'avais remarqué sur les 2-3 jours de test précédents. Clairement, pour les peaux grasses, ce sera pas possible, au bout d'une journée sans retouche, voilà ce que ça donne. Après, je dois vous avouer, j'ai fait de la cuisine, j'ai fait du repassage, donc des activités générant de la chaleur, donc forcément qui active la production de sébum. Ça n'arrange rien, mais voilà, c'est pas clairement le meilleur fond de teint pour contrôler la brillance. Par contre, faire une retouche rapidement, donc pour ça j'utilise la houppette de la poudre Shape Tape. Une fois le sébum absorbé, vous pouvez remarquer que tout va bien. Là, le fond de teint est parfaitement resté en place, il n'a pas migré dans les ailes de mon nez, il n'a pas fait d'effet de matière autour de ma bouche, ni au niveau de mes sourcils, là surtout entre mes deux sourcils et un petit peu à ce niveau-là. D'habitude ce sont les zones critiques et là je n'ai absolument rien. J'ai même remarqué que 2 ou 3 heures après l'application, le fond de teint est encore plus beau qu'à l'application, hormis évidemment le sébum qui commence à arriver. Donc franchement, pour un fond de teint grande surface, au niveau de l'anti-cerne, par contre, rien du tout à signaler. Il n'a pas filé entre les plis, il n'a pas fait d'effet de matière, il n'a pas desséché mon contour de l'œil, et il a à peine, je dis bien vraiment à peine, marqué le pli que j'ai notamment ici, là, sous l'œil. Généralement, on le voit bien avec la plupart des anti-cernes. Là, on le voit quasiment pas. Il a vraiment bien flouté le dessous de mon œil. Un petit peu moins évidemment qu'à l'application. Mais pour 8 heures de tenue, c'est vraiment impeccable. Donc entre les deux, si j'avais un seul produit à vous recommander, ce serait l'anti-cerne. au final, on en pense quoi? Du coup, si j'avais un point final à faire, pour l'effet perfecteur de peau, ok. Le fini naturel, pas de problème. Couvrance moyenne, c'est là où je dirais que ça pêche légèrement. Parce que si vous l'appliquez au début avec une dose normale, hein, je mets des guillemets, ça dépend de chacun, la couvrance est quand même plutôt légère plus. Je n'irai pas jusqu'à dire moyenne. Léger sur la peau, aucun souci. Et antioxydant, anti-lumière bleue, anti-pollution, bah ça forcément c'est sur le long terme qu'on pourra le dire. Après, sur l'aspect global de la peau, aucun souci. Sur l'aspect soin du fond de teint, là, je m'avancerai pas non plus. J'espère que ces petits tests vous auront plu. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, faites bien attention à vous. Je vous embrasse et ciao!